Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis fier de vous annoncer la reprise du service pour la chaîne Destination Crypto. Ça fait des mois que je n'ai rien posté sur YouTube et c'était beaucoup trop long et j'avais d'autres projets en parallèle et j'ai l'honneur de vous annoncer que ça y est, Destination Crypto reprend du service, mais ça va être un petit peu différent de la dernière fois où on avait des émissions avec différents intervenants, on avait aussi des chaînes et des émissions un peu plus régulières. Là, je vais me faire un focus sur la partie DCA Bitcoin. J'ai envie de partager autour de ça. Et donc, je vais vous proposer une nouvelle forme d'émission autour d'une règle que j'ai inventée, qui est la règle des 20-60. Une règle qui simplifie tout et permet d'utiliser les émotions du marché à votre avantage. Donc, dans ce format-là, il y aura toujours un petit récap des news, mais aussi, on verra en fonction du Fear and Greed Index si on a des actions à faire côté marché. Donc, j'espère que ça va vous plaire et on démarre tout de suite. Hop, alors, au niveau des news, la news du jour, j'ai choisi de vous sélectionner tout simplement celle de Stratégie. Pourquoi? Parce que c'est le 101e achat de Bitcoin depuis 2020 pour Stratégie, qui s'est renommé, vous savez, Stratégie. Avant, c'était MicroStratégie. Et il s'offre encore 204 millions de dollars de plus de Bitcoin. Donc, Michael Saylor et Stratégie ont acquis 3015 Bitcoins supplémentaires pour un investissement total de 204 millions. Et ils atteignent un total de 720 000 Bitcoin dans leur trésorerie. L'achat massif de Bitcoin par Stratégie représente un coût total d'environ 54,77 milliards de dollars avec une moins-value latente de 4,77 milliards de dollars. Et oui, le marché est un peu compliqué en ce moment. On le voit ici au niveau des 24 heures. On est plutôt dans le vert, mais si on dézoome, on se rend compte qu'on est à peu près 7% pour Bitcoin, 10% pour Solana, même 8% pour Ethereum. Mais sur le mois, on est à moins 13%. On voit qu'on a la dégringolade des 80 000 ici et un léger rebond. Et depuis, on est en train de voir si on va à 60 000, 70 000. Et le contexte géopolitique est très chargé, donc forcément, ça se tend dans tous les sens. Au niveau du Crypto Fear and Greed Index, et c'est très important parce que ça va être un peu l'enchaînement au niveau de cette émission qui va revenir très fréquemment, c'est qu'on est sur une peur extrême depuis maintenant très longtemps. Quand on regarde l'historique du mois, ici, sur un mois, on est quasiment tout le temps en dessous des 20. Voilà, on oscille entre vraiment le 17 et jusqu'à une valeur historique, le 5, qui n'était jamais arrivé et qui s'est produit 2 fois sur le mois de février. Donc on est sur une peur complètement extrême. Et est-ce que vous savez ce qu'il faut faire en général quand les gens ont peur? Eh bien, on va le voir un petit peu ensemble parce que c'est l'objet justement de cette règle des 20-60 que je veux vous présenter dans cette vidéo. La règle des 20-60, c'est une règle qui simplifie en fait la façon d'investir sur Bitcoin et sur le marché pour, on va dire, des débutants, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ça, qui n'ont pas envie de faire du trading, qui n'ont pas envie d'analyser des fondamentaux de folie constamment, mais juste de suivre une règle simple qui est celle-ci. Si le Fear and Greed Index il est à 20 ou moins, on considère que c'est la peur qui domine le marché et qu'il y a une opportunité d'investissement parce qu'il faut plutôt se positionner quand les gens ont peur, hein, c'est une règle bien connue, et au contraire, il faut plutôt vendre quand les gens sont euphoriques. Donc là, si on est à 20 ou moins de cet indicateur, on achète. Si on est entre 21 et 59, on ne fait rien, on attend de voir comment ça va se décanter. Hein, voilà, le marché fait sa vie, aucune action n'est nécessaire, donc là, c'est stand-by, on ne fait rien. Et si on atteint un indicateur qui est à 60 ou plus, là, on considère que le marché redevient très confiant et il faut qu'on sécurise ces gains, on en profite parce que souvent il y a des ajouts de liquidité qui arrivent et donc on peut sortir assez facilement et on récupère de la plus-value. Donc c'est l'occasion de vendre. Donc cette règle des 20-60, elle est extrêmement simple à suivre. Il suffit de regarder cet indicateur et aujourd'hui on a vu que le Fear and Greed Index il était à 14. Donc si on en prend en compte cet indicateur et qu'on suit cette règle-là, on devrait plutôt acheter. Alors attention, ce n'est pas une promesse de gain rapide, ce n'est pas une prédiction du marché, ce n'est pas un conseil financier personnalisé que je vous fais, ce n'est pas une obligation, hein. Tu restes libre de t'en servir ou pas, mais c'est une règle que moi j'ai tenté d'appliquer là dans ma stratégie personnelle en ce moment. Je vais utiliser cette règle et je vous tiendrai au courant de comment est-ce que ça fonctionne. Alors vous en doutez bien, hein, depuis maintenant plusieurs semaines, on est dans de la peur extrême, hein. L'indicateur est resté à 20 et en dessous. Donc logiquement, je fais que acheter depuis maintenant presque un mois et tant mieux parce que j'ai envie de renforcer mon portefeuille en Bitcoin. Donc c'est l'occasion, j'achète, j'accumule des satoshi et donc pour l'instant, depuis un mois, je ne fais que acheter parce qu'on est en dessous de cet indicateur.
J'imagine qu'à un moment donné, on va assez vite basculer sur cette phase-là et à un moment donné, à moyen ou long terme, on va revoir des indicateurs au-dessus de 60 et donc ce sera l'occasion pour moi de vendre et de prendre des profits. Dans tous les cas, si vous voulez suivre un peu cette règle et voir en même temps que moi, en parallèle, comment vous acceptez ça, est-ce que vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Si vous voulez faire quelque chose, c'est-à-dire si vous voulez appliquer un peu cette méthode en même temps que moi, ou si vous voulez voilà, qu'on échange là-dessus, sachez que moi, personnellement, j'utilise Bitstack parce que je trouve que c'est l'outil le plus simple à utiliser. Il y a un peu de frais, mais ça reste très correct. Et en plus, bon, j'ai la carte, il y a le compte courant maintenant. Enfin voilà, il y a pas mal d'outils très intéressants autour de Bitcoin et de Bitcoin uniquement. Et donc pour le DCA Bitcoin, bah, c'est quand même un outil super intéressant. Et donc moi, j'utilise Bitstack. L'avantage, c'est que si vous utilisez mon lien de parrainage, vous savez comment ça fonctionne. On obtient chacun 5 euros à partir du moment où vous mettez 100 euros sur l'application. Donc voilà, c'est un petit bonus pour vous et pour moi. Et voilà, c'est un lien de parrainage. Vous n'êtes pas du tout obligé de le prendre. Mais si vous souhaitez découvrir Bitstack et que vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à cliquer dessus. Il est en description de cette vidéo. Voilà, donc c'était la petite vidéo un peu de lancement pour vous annoncer que la chaîne reprend du service, qu'elle sera axée sur du DCA Bitcoin, voir s'il faut plutôt acheter, vendre en fonction du marché avec toujours une petite news intercalée. Et comme ça, on avancera et on essaiera de gagner de l'argent. Mais ce n'est pas un conseil d'investissement, je vous le rappelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à surveiller le marché et le Fear and Greed Index pour voir s'il faut acheter ou vendre. Salut à tous. Ciao, ciao.